Bien le bonjour à vous, chers amis, chers choisis de Jésus. J'espère que vous allez bien en ce jour. Encore une fois aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour ces quelques minutes de partage au niveau du cœur. Alors soyez donc les bienvenus tous à cette rencontre. Si vous êtes ici présentement, ce n'est pas par hasard. Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Vous avez été choisis pour vivre ce moment. Vous êtes à la bonne place. Et quand je dis ça, c'est sans aucune prétention. Je suis pas en train de vous dire que vous avez raison d'être là parce que c'est moi qui parle, mais plutôt que ce que je vous partage aujourd'hui, je le reçois pour moi aussi. On est tous à la bonne place parce que vraiment c'est le Seigneur qui nous enseigne et qui nous dit son amour à travers toutes les rencontres que nous vivons de façon hebdomadaire. Alors vraiment soyez tous les bienvenus à cette rencontre. Je suis heureuse de vous retrouver. La semaine dernière, nous avons parlé de la civilisation de l'amour en lien avec la fin de l'année liturgique qui approche de plus en plus. Alors, nous vivrons ce week-end le dernier dimanche de l'année liturgique et ce sera une grande fête, celle du Christ, roi de l'univers. À l'approche de cette fête, cette solennité même, je fais cette prière au Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel et fais que je ne sois pas aveugle pour ne pas le reconnaître quand il viendra. Fais que je ne sois pas sourde à ton appel lorsque tu me diras d'entrer avec toi dans ta joie. C'est la prière qui m'habite à l'approche de cette fête du Christ roi. Eh bien, chers amis, en préparant notre rencontre cette semaine, je suis tombée sur un magnifique message en lien avec le royaume de Dieu. C'est le message numéro 93 du volume 2. C'est très beau et c'est tellement ce que j'ai envie de vous partager que je vous le lis au complet. Numéro 93 du volume 2. Ça s'intitule, et c'est le thème de notre Facebook Live aujourd'hui, « Le royaume de Dieu est tout proche ». Jésus nous dit « Mon tout petit, mes enfants bien-aimés, soyez dans la joie et l'allégresse, relevez la tête, car le royaume de Dieu est tout proche. Il n'y a qu'un tout petit voile qui vous empêche de voir le royaume. C'est la transformation de votre être qui vous prépare à cette grande entrée. La porte d'entrée, c'est votre cœur. Ce qui débarre cette porte, ce sont vos oui inconditionnels et irrévocables. C'est moi qui ai mission d'ouvrir cette porte. Ce qui favorise l'ouverture, c'est le temps que tu me consacres pour être seul avec moi. C'est au cours de ces longs moments d'intimité que nous avons ensemble que s'accomplit la transformation par l'amour que le Père a déversé en moi et qui se déverse en toi. C'est ce qui fait que tu deviens un être plein d'amour. Ce sont ces êtres pleins d'amour qui ont mission de m'accueillir lors de mon grand retour qui s'effectuera très bientôt. À ce moment, le voile tombera, mon amour sera ressenti, vous me verrez, vous découvrirez combien vous êtes aimés et ce que signifie ce que je vous répète depuis longtemps, je vous aime. Un magnifique message où Jésus nous dit que le royaume, il est tout proche. Vous me direz peut-être que c'est ce qu'il avait dit aussi à ses disciples il y a 2000 ans et que le royaume, il n'est toujours pas arrivé. Mais je crois qu'il faut qu'on apprenne à voir les choses un peu différemment. Je nous pose cette question. Et si cette proximité du royaume de Dieu n'était pas une question de temps, mais une question d'espace, une question de lieu? Si, au lieu de se demander quand viendra le royaume, on se demandait où est le royaume? Je veux le voir. Jésus nous dit dans son message, mon tout petit mais bien-aimé, soyez dans la joie et l'allégresse, relevez la tête
car le royaume de Dieu est tout proche. Il n'y a qu'un petit voile, un tout petit voile, qui vous empêche de voir ce royaume. Un petit voile est tout ce qui nous sépare de voir ce royaume. On n'est pas dans une question de temps. C'est pas un petit mois ou une petite année qui nous empêche d'être dans le royaume. C'est un petit voile, c'est une question d'espace. Bien sûr, il y a le temps de Dieu. Bien sûr, Dieu est maître du temps. Mais ce que je nous invite à contempler aujourd'hui, c'est que le royaume, il n'est pas pour plus tard. Il est déjà là, beaucoup plus près qu'on ne le croit. Il est simplement caché à nos yeux par un petit voile. Vous me direz peut-être, mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Pourquoi est-ce qu'il nous semble si lointain, ce royaume? Et à cela, Jésus nous répond, c'est la transformation de votre être qui vous prépare à cette grande entrée. La porte d'entrée, c'est votre cœur. Ce qui débarre cette porte, ce sont vos oui inconditionnels et irrévocables. Pour voir ce royaume, pour y entrer, il faut descendre dans notre cœur et embarquer dans la merveilleuse aventure de la transformation de notre être. Jésus nous dit que la porte d'entrée, c'est notre cœur. C'est en passant par notre cœur que nous entrons dans le royaume. L'image de la porte d'entrée, elle m'interpelle. Vous savez, vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre, j'ai toujours aimé me promener dans les quartiers résidentiels des villes que je visite et m'émerveiller de l'agencement, du design, des maisons que je croise. Il y en a des grandes, il y en a des petites, il y en a des majestueuses, il y en a d'autres qui sont toutes mignonnes. Et je regarde souvent d'abord la porte d'entrée. Je sais qu'il y a bien des endroits dans le monde où les portes d'entrée sont presque toujours ouvertes. Il y a des endroits où il n'y a même pas de porte, hein. Mais ici, au Québec, les portes d'entrée sont généralement presque toujours fermées à cause de la température. Donc, elles sont bien visibles. Il y en a qui sont très simples, toutes belles, bien arrangées. Il y en a d'autres qui vont bien avec le style de la maison. Il y en a des blanches, il y en a des rouges. Moi, j'aime beaucoup les portes rouges. Il y a des portes en bois. Il y en a certaines qui sont pleines, qui ne laissent rien voir de l'intérieur. Il y en a d'autres qui sont vitrées, parfois teintées, givrées, colorées. J'aime à croire que lorsqu'on habite une maison, on prend soin des portes d'entrée parce que c'est la première chose qu'on voit quand on arrive. Et parfois, passer par une porte d'entrée, ça donne déjà le ton de ce qu'on va vivre dans la maison. Alors, si notre cœur est la porte d'entrée du royaume, comment prenons-nous soin de cette porte d'entrée? Comment prenons-nous soin de notre cœur afin que quand Jésus viendra ouvrir cette porte, ce que nous y trouvions derrière soit à l'image de la porte que nous avons entretenue. Ce royaume que nous attendons, qui est derrière la porte, soit à l'image de notre cœur. Jésus nous dit dans ce message que c'est lui qui ouvre la porte et que ce qui favorise l'ouverture, c'est le temps qu'on lui consacre. Ce sont les moments d'intimité que nous vivons avec lui parce que ce sont par ces moments, par ces temps privilégiés de rencontres et de relations avec lui que l'amour nous transforme, que l'amour fait de nous des êtres à l'image de Dieu, des héritiers du royaume. L'amour nous révèle qui nous sommes vraiment. Parler des moments d'intimité, de moments de rencontre et de relation avec Jésus, c'est pas seulement parler des moments de prière personnelle. Permettez-moi l'expression peut-être un peu péjorative, mais qui explique bien, c'est pas seulement des moments égoïstes, juste entre moi et Dieu, pour moi et avec Dieu. Bien sûr, ces moments sont importants,
C'est important de se retrouver soi-même, c'est important de se retrouver dans le cœur de Dieu. Mais ça ne doit pas être les seuls moments d'intimité qu'on vit avec Dieu. Parce qu'on rencontre le Christ aussi dans l'intimité à travers nos actes de charité et de bienveillance envers les autres, envers les plus petits, ceux qui sont tant aimés de Dieu. Dans l'évangile de ce dimanche, solennité du Christ roi, Jésus nous parle du royaume en ces termes. C'est la parole de Dieu. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez... Alors les justes lui répondront. Seigneur, quand t'avons-nous vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le maître leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus est dans chacun de ces petits que l'on nourrit de pain ou de paroles bienveillantes. Jésus est dans chacun de ces petits que l'on désaltère de notre présence. Jésus est dans chacun de ces petits que l'on accueille même sans les connaître. Jésus est dans chacun de ces petits que l'on habille de nos meilleurs soins. Jésus est dans chacun de ces petits que l'on visite ou à qui on ose offrir un sourire. Chaque fois que l'on fait du bien à un petit, c'est à Jésus qu'on le fait. Chaque fois qu'on offre un geste d'amour, un acte d'amour à quelqu'un, l'amour nous transforme davantage et soulève un peu plus le voile qui nous cache du royaume de Dieu. L'amour nous transforme et Jésus tourne la clé de la porte du royaume. Chers amis, désirons-nous ce royaume? Espérons-nous ce royaume? C'est sûr, ce n'est pas un royaume comme ceux qu'on voit sur terre, avec beaucoup d'or, avec des couronnes, des châteaux et beaucoup de serviteurs. Non, c'est un royaume où le roi est lui-même serviteur, où le roi montre l'exemple du service, de la bienveillance, de l'amour. Ce n'est pas un royaume avec de l'or et des armées, mais l'amour a bien plus de valeur que tout l'or du monde. La transformation des cœurs vaut bien plus que toutes les lois et que toutes les armées qui peuvent être dans un royaume. Heureux sommes-nous, car le royaume de Dieu, le royaume que Dieu nous propose, même s'il n'est pas à l'image de ceux qu'on connaît sur terre, c'est celui qui est le plus rempli d'humanité, celui dans lequel il y a le plus d'amour, de partage et de solidarité. C'est le plus beau des royaumes que l'on peut espérer. Et il nous appartient, à nous, de le faire advenir par des gestes d'amour, par nos oui, par nos consentements, à nous laisser transformer par l'amour. Et ça, c'est merveilleux. Il est tout proche, le royaume de Dieu, chers amis. Il est déjà là. En fait, si nous sommes capables de voir Jésus, qui est le roi qui nous entoure et à qui nous pouvons offrir un peu d'amour, un geste de bonté,
nous voyons déjà le royaume de Dieu advenir. Parce que notre cœur s'ouvrant à l'autre, la porte d'entrée s'ouvre sur le royaume. Alors avant de prendre vos commentaires, je suis contente de voir qu'il y en a qui écrivent, je salue tous ceux qui sont là. Avant de prendre vos commentaires, je termine en actualisant un petit peu ce que je vous partage avec la situation qu'on traverse actuellement dans le monde. C'est sûr qu'en ce moment, on ne peut pas ouvrir nos maisons ou nos tables aux démunis qui frappent à nos portes. C'est sûr que on ne peut pas non plus visiter du monde ou poser des gestes d'amour et de proximité. On ne peut pas s'approcher, on ne peut pas se toucher. C'est la réalité actuelle. Mais il y a bien d'autres manières de servir Jésus, qui est notre roi, à travers les petits qui en ont besoin. Il y a bien d'autres manières d'aimer. Parfois, un seul petit coup de téléphone à une personne seule, ça fait sa journée, c'est sa nourriture. Même si c'est juste pour lui partager une petite pensée du jour, par exemple. Un petit coup de téléphone peut nourrir une personne pour sa journée. On peut aussi contribuer, selon nos capacités, aux campagnes de financement qui visent à aider ceux qui sont dans le besoin. C'est une autre manière de servir Jésus et de nous laisser transformer par l'amour. Il y a aussi oser se sourire même à travers nos masques, parce que la bienveillance, ça passe aussi par les yeux. Un sourire, ça se voit dans les yeux, même si on a un masque devant le visage. Et on peut aussi continuer, même quand le sourire, il ne nous est pas rendu. Parfois, on attend d'avoir un retour et on arrête de le faire si on n'a pas de retour, mais c'est servir Jésus, faire advenir son royaume que de continuer à sourire, même quand le sourire n'est pas rendu. Laissons-nous transformer par l'amour au point que l'amour nous pousse à aimer et à donner ce que nous avons de meilleur au nom de Jésus, au nom de son royaume qui est tout proche. Alors, chers concitoyens du royaume, je suis prête à prendre vos commentaires. Maria Louisa nous dit « Je partage ce que tu dis. Léandre m'a appris toutes ces choses. Pour moi, l'important, c'est de donner aux gens. Amour de Jésus, ce matin, j'ai donné un témoignage de fou. Les gens ont apprécié. La transformation de Jésus arrive aussi. La transformation, elle est là. Merci pour le témoignage que vous avez donné ce matin. C'est construire le royaume. Merci Maria-Louisa. Chantal nous dit « Jésus nous aide à être plus charitables envers les autres. » Oui. Puis sans Jésus, souvent, on s'en sent pas la force. Mais il nous aide, il est là. Rolande nous dit « Bonsoir, choisis de Jésus, que Dieu vous bénisse tous. » Merci Rolande, que Dieu nous bénisse tous. Voilà, merci à chacun d'être là. C'est beau ce qu'on se partage, c'est beau qu'on soit nombreux, qu'on soit tous ensemble de semaine en semaine. Alors avant de nous laisser, comme à l'habitude, prenons un petit moment pour chanter à Dieu notre amour. C'est un chant qui s'appelle « Tu es mon Dieu ». C'est un petit refrain qui peut nous habiter le cœur en tout temps dans notre quotidien et qui fait du bien au cœur, de Dieu, c'est sûr, qui nous fait du bien à notre cœur à nous et qui fait du bien au cœur de l'autre qui le reçoit. Alors, recevons ce chant. Offrons-le au Seigneur. Il y a quelqu'un qui nous dit « Je trouve que c'est difficile de représenter Jésus dans les lieux publics. » C'est vrai, c'est difficile. Mais Jésus, il n'a pas dit que ce serait facile de vivre le royaume.
Quand il parle du royaume, il dit que on aura au centuple, mais avec les persécutions, avec cette réalité-là de la souffrance et des difficultés. Mais il nous invite à persévérer parce que le royaume est là. Parce que le royaume, il est déjà présent. Alors, c'est pour ça que je dis, même quand la personne ne nous rend pas le sourire, continuons de sourire. Parce qu'on ne sait pas ce que ça peut créer dans le cœur de l'autre. Et si ça peut avoir déposé un peu d'amour, ben, le fruit aura été bon. Le fruit aura été savoureux. Oui, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Et ça, c'est vraiment avec la grâce de Dieu qu'on peut le vivre. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, et de tout mon cœur, je t'aime. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, et de tout mon cœur, je t'aime. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, et de tout mon cœur, je t'aime. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, et de tout mon cœur, je t'aime. Jésus, tu nous montres le royaume, tu nous ouvres cette porte et tu nous invites à entrer dans ta joie. Mais tu n'as pas dit que ce serait facile. Tu nous invites à la persévérance, au courage, à la confiance. Ce royaume, il est là. Nous n'avons pas à l'attendre, il est déjà là. Et tu es notre roi. Reçois notre amour, notre adoration. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, et de tout mon cœur, je t'aime. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, et de tout mon cœur, je t'aime. Alors merci à chacun pour votre présence. Je vois qu'il y en a plusieurs qui ont commenté. Notre Dieu est un Père d'amour, à nous faire en sorte que cet amour se propage tout autour de nous. Amen, alléluia. Merci. Voilà, merci à chacun pour votre commentaire. Être avec Jésus, ce n'est pas facile. Être avec Jésus, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Si vous voulez, on se donne un rendez-vous la semaine prochaine. Je vous parlerai de la persévérance, de
combien le royaume de Dieu, il est là, et que ce n'est pas facile de le vivre, mais qu'il est bien là. Les évangiles nous en parlent. Les évangiles sont des encouragements à vivre dans la persévérance, à vivre dans l'espérance et à croire au royaume, à persévérer, à savoir qu'avec Jésus, tout est possible. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera le sujet le sujet de notre Facebook Live. Ensemble, faisons-le venir, ce royaume, parce que c'est merveilleux. Donnons-nous oui, laissons-nous transformer, devenons ce que nous devons être, des êtres d'amour, des héritiers du royaume. Alors, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine.